Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus, je suis encore vraiment très ravi d'être encore ensemble avec vous aujourd'hui. Donc on est toujours là sur notre message, notre grand thème que nous avons commencé, de quoi rêves-tu? Alors frères et sœurs, aujourd'hui on va parler des rêves que beaucoup de gens font, des rêves qui leur montrent en fait qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers quelque part dans le monde des ténèbres bien sûr, mais beaucoup de gens parfois négligent et ne comprennent pas ce que ça veut dire. Frères et sœurs, une fois peut-être que tu as eu un rêve où tu t'es retrouvé dans le noir, tu es complètement dans le noir, dans l'obscurité, tu ne sais pas là où tu te trouves, mais tu es là dans le noir. Sache le frère et sœur que tu es prisonnier spirituellement dans le monde des ténèbres, mais il y a une solution. Jésus-Christ est puissant, il est capable de te libérer frère et sœur. Et il y a eu aussi un temps où parfois tu te retrouves carrément en pleine forêt. Tu es dans la forêt, tu es là, tu es perdu, tu es dans la forêt, tu es perdu. Ça veut dire quoi frère et sœur? Ça veut dire que tu es prisonnier quelque part. Et là c'est dangereux. Et il y a des gens, comment tu peux savoir que tu es prisonnier, frères et sœurs? Vous allez voir que si Dieu te montre que tu es prisonnier quelque part, il y a des choses pas bien qui se passent dans ta vie et physiquement tu vas les vivre. Qu'est-ce que tu vas voir? Qu'est-ce que tu vas constater dans ta vie? Tu vas constater dans ta vie que beaucoup de choses ils sont bloquées. Par exemple, tu sais que tu es intelligent, tu sais que tu es par exemple ingénieur, tu as étudié, tu as les diplômes, mais quand tu poses par exemple ton dossier quelque part, mais tu vois qu'il y a vraiment un blocage et rien. Quand tu fais tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. C'est toujours bloqué, c'est toujours des barrières, c'est toujours difficile. Les autres progressent, mais toi, c'est toujours comme un mur. Il y a toujours une résistance, rien n'avance dans ta vie. Frère, quand tu vois ce genre de signe dans ta vie, tu sais que non, moi je suis quelqu'un qui peut réussir, je suis quelqu'un, j'ai étudié, j'ai des diplômes, j'ai des capacités. Non, je suis utile, je ne suis pas inutile, mais je suis utile. Mais tu vois que tout est bloqué dans ta vie. Frère et sœurs, sache-le que tu es déjà prisonnier spirituellement. Tu es en prison quelque part parce qu'il faut savoir une chose, mes frères. Quand un prisonnier dans une prison, on met souvent les chaînes au niveau des mains, on met les chaînes au niveau des pieds. Et quand on lie une personne, la personne ne peut pas bouger, la personne ne peut pas se déplacer, la personne ne peut pas avancer, la personne ne peut pas aller quelque part. Pourquoi? Parce que la personne est prisonnière. C'est ça quand quelqu'un est prisonnier spirituellement. Et tu vas constater ça physiquement. Ça veut dire quoi? Certaines choses, tu verras que certaines choses, ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es en prison, frères et sœurs. Donc, si un jour tu as vu ça dans tes rêves, tu t'es retrouvé carrément dans le noir, dans l'obscurité. Tu es là dans l'obscurité, tu ne sais pas là où tu te trouves. Sache, le frère et sœur, que tu es dans une prison spirituelle. Et d'autres personnes ont souvent l'habitude de faire quoi? Ce genre de rêve où ils sont toujours dans un lieu donné. Là où, par exemple, la personne est née, dans un village, par exemple, ou bien en ville même, dans un quartier donné. La personne fait souvent des rêves et la personne est toujours dans le lieu là où on l'a mis au monde. Voyez, alors que la personne s'est déplacée, la personne parfois en Amérique, la personne parfois en Chine, mais la personne fait toujours des rêves que la personne se trouve là où on l'a mis au monde. Oui, ça veut dire que la personne est liée dans cet endroit-là. Donc ça veut dire que Dieu te montre en fait là où tu es prisonnier. Dieu te montre qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il te montre là où se trouve la source de ton problème. Et voilà pourquoi tu as l'habitude de voir que non, à chaque fois dans tes rêves, tu es toujours dans la maison de ton père, par exemple, dans la maison de ton père. À tout moment, tu es toujours là, toujours là. Ça veut dire que tu es prisonnier spirituellement en cet endroit-là. C'est ça, frère et sœur. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et ta mère et va là-bas. Vous voyez, donc il y a des gens, ils ne peuvent pas quitter la maison de leur père. Spirituellement, ils sont toujours liés à la maison de leur père. Alors que quand tu grandis, tu as 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22, 25 ans, tu es maintenant indépendant normalement. Tu peux dépendre de ta vie toi-même, tu peux travailler, tu peux bouger et puis gérer ta vie toi-même. Mais il y a des gens, ça ne marche jamais. Ils sont toujours sur place. Ils font que du sur place. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés spirituellement. C'est des choses comme ça qui se passent dans la vie de plusieurs personnes. Et d'autres personnes, par exemple, tu te retrouves dans des rêves, tu es dans un cercueil. On t'a mis dans un cercueil, frères et sœurs. Ça, c'est des très mauvais rêves. Quand tu vois des choses comme ça, tu dois te réveiller. Il ne faut pas blaguer. Tu dois prendre ça au sérieux. Quand tu es là, tout le monde dans un cercueil, tu es lié. On a mis des cordes au niveau des pieds, au niveau des mains, tout ça. Ça veut dire, frère, que tu es lié spirituellement. Tu es enchaîné. Et quand tu vas vivre comme ça, tu verras que beaucoup de choses dans ta vie ne vont jamais avancer. Ne vont jamais avancer. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es lié. Parce que spirituellement, tu es attaché. Et tu peux jamais avancer, tu peux jamais prospérer. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Frères et sœurs, si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve-là, tu dois te réveiller et chercher la solution, frères et sœurs. Ne blague pas, parce que tu risques d'arriver jusqu'à 20 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, vieillir même, comme ça, sans rien faire de bien. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu es prisonnier. Parce que quand tu es prisonnier, rien ne peut avancer dans ta vie. Et rien ne va avancer, ne va prospérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en prison, frères et sœurs. Si tu as l'habitude de faire ce genre de
rêve-là. Il est temps pour toi, mon frère, de te réveiller et de chercher une solution. La solution ne se trouve pas chez les marabouts. La solution ne se trouve pas chez les féticheurs ou quoi, les sorciers, sorcières. La solution se trouve auprès de Jésus-Christ. Lui qui est venu dans ce monde pour libérer les prisonniers. Il a dit ça un jour, mes frères et sœurs. Il a déclaré cette parole dans le temple. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus-Christ va déclarer ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour délivrer les captifs, les prisonniers, pour rendre libres les opprimés. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour cette mission. Libérer ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont en prison. Mystiquement, Jésus-Christ a le pouvoir. Il le fait encore. Il délivre plusieurs personnes. Il restaure la vie de plusieurs personnes. Il peut faire la même chose pour toi, frère. Il peut te libérer aussi. Il peut te transformer, frère et sœur, afin que tu sois libre, frère. Voilà pourquoi, à partir de maintenant, si tu vois ce genre de choses-là, mets ta confiance en Jésus-Christ. Il est capable de te sortir de n'importe quelle prison dans laquelle tu te trouves. Il est capable de te libérer puissamment, frère, afin que tu puisses le glorifier, frère. Parce que quand il va te libérer, c'est lui que tu vas glorifier. Tu ne vas pas glorifier une personne, mais c'est Jésus-Christ que tu vas glorifier. Alors, frères et sœurs, si tu as l'habitude de faire ce genre de rêve-là, il est temps pour toi, frères et sœurs, de te réveiller, de chercher la solution, d'invoquer Jésus-Christ. Ou si tu n'arrives pas, il y a longtemps que tu as commencé à prier, mais ça ne marche pas. Appelle un homme de Dieu. Dieu a mis les hommes de Dieu là. C'est pour un but, bien sûr. Ils sont là pour prendre soin des brebis. Ils sont là pour libérer ceux qui sont en prison. Leur but, leur mission, c'est ça, libérer les prisonniers. Alors, si tu n'arrives pas à sortir de ce combat, appelle Jésus-Christ, invoque-le et tu verras qu'il va intervenir puissamment dans ta vie pour te libérer, pour te sortir de n'importe quelle prison, là où tu te trouves, frère et sœur. Donc, à partir de maintenant, réveille-toi. Invoque Jésus-Christ, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il a déclaré une parole en disant quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Jésus-Christ le fait encore, il est capable de le faire aujourd'hui pour toi, frères et sœurs. Alors si tu as envie aussi de m'écrire, de me poser des questions, mon numéro WhatsApp est en bas de l'écran, tu peux m'écrire, tu peux me faire un message, je vais écouter ton message, je vais aussi te répondre, mon frère, ma soeur. Et si tu as besoin d'un soutien spirituel, la prière, tu peux toujours me contacter et je vais te soutenir également gratuitement. Alors frères et sœurs, que Dieu te bénisse et que t'aide vraiment à vaincre le diable, Satan, parce que Satan est déjà vaincu sur la croix. Jésus-Christ t'a donné la victoire sur la croix et tu as la victoire, frère. Tu peux le vaincre, tu peux sortir de n'importe quelle prison que le diable t'a placé. Alors à partir de maintenant, réveille-toi et fais le bon choix de croire en Jésus-Christ, d'invoquer Jésus-Christ afin qu'il te libère, qu'il te sorte de n'importe quelle prison là où tu te trouves. Alors que Dieu te bénisse, frère et sœur, toi qui as entendu ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.